Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer comment écrire et équilibrer une réaction chimique. Alors, je te rappelle la définition d'une réaction chimique. Il s'agit d'un processus au cours duquel on observe la transformation des réactifs en produits. Je t'ai préparé une réaction chimique derrière moi sur le tableau. On chauffe un mélange de cuivre 2, oxyde de cuivre 2, également appelé oxyde cuivrique de formule chimique CuO. C'est un solide de couleur noire avec du carbone C et on obtient du cuivre métallique Cu et un dégagement gazeux de dioxyde de carbone de formule chimique CO2. Littéralement, j'ai écrit cette réaction chimique sur le tableau. Nous avons de l'oxyde de cuivre 2 plus du carbone et nous obtenons du cuivre plus du dioxyde de carbone. Nous avons à gauche de la flèche les réactifs et à droite de cette flèche les produits. Pour équilibrer cette réaction chimique, nous avons besoin de passer par les formules chimiques. J'ai donc écrit la formule chimique de la molécule d'oxyde de cuivre 2, donc CuO, plus l'élément carbone. Et nous obtenons par le biais de cette transformation, qui est une réaction chimique, l'élément cuivre plus la molécule de dioxyde de carbone. L'idée pour équilibrer cette réaction chimique, c'est d'avoir la conservation des éléments. C'est-à-dire que nous allons avoir autant, par exemple, d'éléments carbone à gauche de la flèche dans les réactifs que d'éléments carbone à droite de la flèche dans les produits. Et si je compare le nombre d'éléments carbone, nous nous retrouvons avec un élément carbone à gauche dans les réactifs et un élément carbone à droite dans les produits. La conservation des éléments est réalisée. Nous devons vérifier pour chaque élément dans cette équation chimique. Nous devons également vérifier que nous avons le bon nombre d'éléments cuivre à gauche de la flèche dans les réactifs qu'à droite de la flèche dans les produits. Nous avons un élément cuivre à gauche, un élément cuivre à droite. La conservation des éléments est réalisée. Par contre, il y a une différence notable avec l'oxygène puisque nous avons un élément oxygène à gauche dans les réactifs alors que nous avons deux éléments oxygène à droite dans les produits. Ce que font beaucoup d'élèves, et il faut faire attention et ne surtout pas le faire, c'est qu'ils vont rajouter un petit 2 ici en indice au niveau de l'oxygène. Nous ne pouvons pas modifier une formule chimique dans une équation chimique. Nous ne pouvons modifier que ce que nous appelons les coefficients stoichiométriques. Ce sont les nombres positionnés devant les formules chimiques ou devant les éléments que j'ai symbolisés par des petits pointillés. Donc, pour pouvoir équilibrer cette réaction chimique, je vais devoir avoir deux éléments oxygène à droite, en même temps à gauche, deux éléments oxygène à gauche qui seront égaux à deux éléments oxygène à droite. Donc, je vais devoir rajouter un 2 devant ma formule chimique CuO, de façon à avoir deux éléments oxygène à gauche, deux éléments oxygène à droite, donc c'est vérifié. Mais il y a un problème qui se pose, c'est que nous obtenons deux éléments cuivre à gauche, alors que nous n'avons qu'un seul à droite. Je vais donc devoir rajouter un 2 devant le Cu, de façon à équilibrer cette réaction. Deux éléments cuivre à gauche, deux éléments cuivre à droite. Je compte et je regarde au niveau des carbones s'il y a modification. Il n'y en a pas. Nous avons bien un élément carbone à gauche, un élément carbone à droite. Je précise au même titre qu'en mathématiques, si je n'ai pas de nombre devant le C, c'est sous-entendu au même titre que nous écrivons X, il y a un 1 devant le carbone, donc je ne modifie rien. J'ai donc bel et bien écrit et équilibré cette réaction chimique. Je t'ai montré comment équilibrer et écrire une réaction chimique. Travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.